Est-ce que la Bible enseignait la réincarnation? Une réponse simple, c'est non. Lorsque mon cap supporté la réincarnation, il dit que vous joignez des textes bibliques qui enseignaient la préexistence de l'âme, donc la réincarnation, c'est parce que vous approchez le texte de manière superficielle. Et lorsque vous avez une interprétation, ou t'as examiné à la lumière de ça que la Bible a enseigné, ou t'as prouvé que interprétation n'est pas qu'imbe. Réincarnation dans l'hindouisme ou bien la renaissance dans le bouddhisme fait partie de philosophie ou joigne en Orient. Maintenant, dans le livre sacré hindou, Bhagavad Gita, Krishna enseignait que moun passait à travers plusieurs processus de naissance. Et au final, yo récolté dans la vie ça que yo te simé dans la vie passée. C'est ça, le karma. Alors que lorsque vous regardez la théologie biblique, et même au niveau de la philosophie, ou au niveau de la raison, vous pouvez que ça passe pas un support pour la réincarnation. Si on monde acceptait l'autorité des Écritures et ça que la Bible enseignait, là pour que doctrine de réincarnation sont doctrines qui carrément inacceptables. En pile monde, yo pense que réincarnation c'est un bagage qui paraît dans la Bible et yo cité des textes qui d'après eux-mêmes t'a supporté la réincarnation. Par exemple, yo prend des textes isolés et tant dans Jean 3, lorsque Jésus a parlé avec Nicodème, il dit c'est pour le né de nouveau. Donc yo prend né de nouveau, yo interprété comme une renaissance ou bien comme une réincarnation que Jésus-Christ a enseigné. Mais lorsque yo fait ça, yo pas respecté texte biblique là. Donc yo prend présupposition yo prend compréhension yo prend ça que vous voulez texte là dit et vous fait texte là dit bagaille ça. Maintenant, la Bible dit nous comme ça que nous toutes gain pour mourir et nous gain pour nous présenter devant mon Dieu en jugement selon Hébreux 9 verset 27. Mais ça la Bible enseignait. Lorsque bon Dieu a parlé ensemble avec Jérémie, il dit Jérémie depuis lorsque tu es dans votre maman au moins tu as connaît selon Jérémie 1 verset 5. Ça pas veut dire que Jérémie était préexisté ou bien que Jérémie t'a pas réincarné. Ça a tout simplement fait référence à la préscience de Dieu et la souveraineté de Dieu. Ensuite, faut nous comprendre bien, c'est pas Jérémie qui dit que depuis elle était dans votre maman, il était t'a connaît mon Dieu. Donc ça t'a veut dire que Jérémie était préexisté. Mais texte là dit que c'est bon Dieu qui te connaît Jérémie depuis lorsque Jérémie était dans votre maman. L'autre texte encore que vous citez, c'est Jean 9 verset 2, côté monde ça qui était fait aveugle et que disciple Jésus dit comme ça que est-ce que c'est monsieur qui péché qui fait né aveugle ou bien est-ce que c'est parents? Bon, puisque c'est lui qui était péché. Alors, dans compréhension par monde qui croit dans réincarnation, yo dit que comme ça que c'est parce que monsieur t'a fait des péchés dans ancienne vie et c'est ça que l'a payé là. Mais cependant, la réalité c'est que t'es gagné une compréhension rabbinique et qui te fait croire que même un fœtus capable de pécher dans votre maman. Et donc compréhension ça t'es porté juif yo à croire que même lorsque un monde dans votre maman, il est capable de pécher. Et c'est ça que fait ou te poser Jésus question, ou te dit Jésus, est-ce que c'est monsieur qui péché ou bien est-ce que c'est parents qui péché qui fait le fait aveugle? Mais texte ça, il pas enseigner la réincarnation. De plus, on regarde que historiquement et dans les Écritures, on pas joindre support et pour la réincarnation parce que le fait que Jésus-Christ l'ait ressuscité corporellement, c'est-à-dire que il ressuscité dans le même corps que le tape vivre là, seulement corps amplifié, corps glorieux. Donc ça, elle pas supporter la réincarnation. Le point de vue biblique de l'après-vie, ou bien de la vie après la mort, est radicalement différent de ça qui est enseigné dans les philosophies orientales. La vraie immortalité, si vous voulez, n'est pas éradiquer monde que nous hier.
C'est-à-dire que, vous regardez même dans la compréhension par eux, je crois que vraie immortalité, lorsque vous atteignez, et c'est ça que le moksha d'après vous-même, donc là, le ça, vous fait son absorption, ou font seul ensemble avec l'univers, ou font seul ensemble avec bon Dieu, et ça, c'est compréhension, ou font seul avec Brahman. Donc, même j'ai un goût de l'eau, font seul avec océan, c'est comme ça, ou viennent font seul ensemble avec l'univers, ou font seul ensemble avec le tout. Et donc, c'est compréhension par eux de l'immortalité. Et donc, on recevoir immortalité dans ce sens-là, alors que ce n'est pas ça la Bible enseignée. La Bible enseignait que nous recevons immortalité dans le sens que nous avons un corps physique qui est impérissable. C'est-à-dire que la Bible enseigne que le corps est semé corruptible, mais il ressuscite incorruptible. Et c'est là ça, véritablement, nous prenons l'immortalité, mais l'immortalité dans un corps. Donc, c'est selon 1 Corinthiens 15, verset 53 et verset 34. Et corps que nous avons recevoir ça, il prend un corps spirituel. Et dans le sens que c'est un corps qui peut animer, si vous voulez, par le Saint-Esprit, l'énergie pour bouger, nous pouvons recevoir par le Saint-Esprit, contrairement avec le corps naturel que nous avons aujourd'hui, qui est tout simplement animé, ou bien qui reçoit énergie à partir de l'âme humaine. Donc l'immortalité que nous pouvons gagner, et si vous voulez, dans le ciel, ou bien avec bon Dieu, nous ne pouvons pas perdre l'identité, non. Nous avons still été moun nou yé, c'est-à-dire que avec identité, nous, parce que vraie identité, nous, c'est dans l'âme. Et donc, dans ce sens-là, lorsque nous recevons corps glorieux, ça, à la résurrection, alors pour ceux qui chrétiens, donc le ça, yo même, yo conservé identité, yo. Et c'est ça que les œuvres yo capable de suivre dans l'au-delà. Donc, puisque vous conservez l'identité, donc vous êtes capable de récompenser dans l'après-vie ou bien dans l'au-delà pour ça que vous avez fait et dans la vie côté effectivement. Mais ça, il n'y a pas rien à voir du tout avec le karma, gens que vous présentez là. Parce que nous-mêmes, nous n'avons pas besoin de karma, puisque Jésus-Christ pardonne les péchés nous. C'est ça que la Bible enseigne. La Bible enseigne que bon Dieu pardonne nous. Maintenant, puisque bon Dieu pardonne nous, nous pas pour nous réincarner dans l'autre corps pour nous payer péché. Parce que tout est pardonné, parce que tout est accompli. Donc, puisque Jésus-Christ a payé pour nous déjà, donc nous pas rien que nous pourrons payer, nous pas de dette yo payé déjà. Donc, question karma, il pas rien à voir avec la doctrine biblique, parce que toute dette nous, pour les gens qui croient en Jésus-Christ, toute dette yo payé déjà. Et non seulement ça, tout, on regarde des karma, il même dit qu'on problème là-dedans, parce que il fait que le monde pas qu'à aider le monde. Parce que si on monde ou pour l'aider, c'est comme d'ado ou pour l'ajouter sous dette karmique monde ça. Parce que si plus on dette la payer, il faut le payer dette là pour le capable et si vous voulez atteindre le moksha pour le capable libérer, ouais. Donc qu'on y a la sous aider, c'est que qu'on y a la empêcher libération. Donc son doctrine qui pas même permettre monde aider monde même dans un certain sens. Donc lorsque nous regardons et nous avons des gens qui pour justifier et réincarnation, il dit que il y a des gens qui fait et puis mon a expliqué mais ça que qu'on passé ça gagne 200 ans de cela. Il dit dans des détails près. Ou bien que l'a expliqué mais ça que qu'on passé dans l'autre vie et dit des détails que monde est capable enfin vérifier. Bon, en principe, la Bible présente nous que nous vivons dans un monde, si vous voulez, qui a une influence démonique là-dedans tout. Donc, selon Actes 16, verset 16-18, donc ça qui arrive que il y a des informations qui transmettent dans une dimension démonique et qui permettent que le monde capable, lorsque eux-mêmes en bas en prise démon, ils ont accès à une série d'informations que le démon lui-même est capable de conférer par eux-mêmes. Mais c'est pas ça qui suggérait nécessairement que sont l'autre monde que vous ayez et que tout simplement vous réincarné. C'est même genre lorsque un médium par exemple
gain information sur un crime qui fait, un crime qui était fait dans le passé, ou bien un crime qui pral fait. Mais ça va le dire, c'est lui-même nécessairement qui fait. Mais cependant, nous avons un univers qui a des éléments naturels, qui a des éléments surnaturels, et donc des fois, vous gagnez des mondes qui en contact avec des forces normales et paranormales qui sont capables de permettre d'accéder à des niveaux d'information que le monde normal ou bien que le monde naturel n'a même pas gagné dans le contexte ça. Maintenant, lorsque vous regardez au niveau philosophique, j'aime dire, la réincarnation, son problème que lié parce que là, elle ne peut pas permettre d'aider personne. Mais qu'on série de points, un ensemble de points qui est important pour que moi t'a soulevé et lorsque on a parlé de réincarnation. Maintenant, un monde qui réincarné, l'État supposé songer tout ça qui est passé dans l'ancienne ville. L'État supposé avoir connaissance de ça, mais tel n'est pas le cas. Nous pas joindre ça. Maintenant, si mon a oublié vie passée et que Kounia l'a payé pour dette que le fait dans le passé, comment on peut le faire améliorer? Parce que faut que moi t'a songé vie passée, faut que t'a songé tout et OM t'ai fait pour que dans nouvelle vie ça que m'a vivre là pour me capable faire amende honorable, pour me capable améliorer tête moi. Mais si m'oublier passé, qui ça me va l'améliorer? Ça veut dire me condamner dans karma. Maintenant, lorsque nous regardons et comme si la réincarnation et nous regardons que c'est sorti dans une vie, aller dans l'autre, sorti dans une vie, aller dans l'autre, mais il pas résoudre effectivement problème péché, il pas résoudre effectivement et problème le mal que nous connaissons. Parce que alors il y a un auteur qui t'a dit que réincarnation ou bien karma qui associé à lui-même non dette karmique là, c'est comme si tu as dit ou prêt ton cob dans une banque et puis chaque mois on va le payer dans l'autre banque. Et donc dans ce sens là ou pas jamais en fait fin payer dette ça. Donc, lorsque vous regardez la réincarnation, lui-même incohérent par rapport à la doctrine religion orientale. Alors, il y a une doctrine centrale qui est le monisme. Le monisme, dans le sens que toutes bagailles font seul. Mais cependant, pendant que toutes bagailles font seul, ils admettent que il y a une différence entre un monde et l'autre, parce que nous tous pas la même dette karmique que nous avons payé. Ils admettent que il y a deux mondes qui sont illuminés qu'on l'autre. Yo admettent que yon seul monde li capable jodi a li pas illuminé demain li illuminé et donc monde nan puisque objectif li c'est font fusion ensemble avec le tout ensemble avec la nature. Maintenant si ça peut arriver c'est que toute bagaille pas nécessairement yon seul. Et donc son philosophie en fait qui pas kembe et c'est ça qui passe lorsqu'on étudier les religions du monde. L'important pour regarder degré de cohérence, c'est-à-dire que est-ce que yon vérité que vous bail supporter on l'autre vérité la donne ou bien est-ce que yon affirmation supporter on l'autre affirmation. Donc vous venez un ensemble de contradictions qui mettaient en question toute la philosophie orientale, qui mettait en question le karma, qui mettait en question la réincarnation et qui fait que bagay ça n'est pas vrai. Mais dans l'ensemble, la Bible nulle part n'a pas enseigné la réincarnation.